Salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi. J'espère que vous allez bien. On a pas mal de trucs à dire. Il s'est passé forcément quelque chose ces derniers jours. On en a déjà parlé, notamment en stream. Donc on va revoir un petit peu tout ça. On va parler un petit peu de cycle. Vous l'avez vu dans la miniature. On va parler un petit peu de la clôture mensuelle et plutôt d'analyse de cycle aussi. C'est un truc que je vous avais déjà parlé en termes de temporalité entre les différents timings entre les tops des bulles, entre les bottoms, entre les cassures des attaches, etc. On a revu tout ça un petit peu en stream. Et il y a des choses très intéressantes. Donc je vais vous en faire part. En hebdo, j'ai mis un petit peu à jour mon scénario bear. Bon, je pense qu'on peut quand même descendre plus bas que ça, hein, je le précise, mais peut-être le mettre un peu plus bas, un truc, voilà, je sais pas, comme ça. Qu'importe. Pour moi, il y a deux scénarios aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'on a le bottom de cycle. Ça fait un moment que je commence à le dire. Bon, pendant un temps, quand on était encore ici ou un peu là, je disais attention, on peut très bien faire un plus bas, prendre une mèche, réintégrer, mais globalement, j'ai toujours dit que là, on était dans une structure de bottom. Même si on fait une légère mèche en dessous, on s'en fout. Techniquement, on aurait le bottom dans le coin. Là, je sais pas si honnêtement, je commence à être de plus en plus bull. Alors, de manière raisonnée, bien sûr. Je pense que des niveaux comme 20k, on peut largement y revenir. On a encore largement le temps avant le prochain halving, même si les semaines passent et bah forcément on a de moins en moins de temps. Mais il y a encore pas mal de temps. Donc moi du coup j'ai deux scénarios. Soit on vient re-range sans forcément faire un plus bas et on va recasser plus tard quand on aura le halving en 2024 et casser et faire la TH par la suite. Soit on va faire comme en 2014 si je dis pas de conneries. Où en fait on va poser un énorme V-bottom. Même si en 2014 on a fait plutôt une structure je crois. Mais on n'était pas venu le retester longtemps, et pendant très longtemps, bah, en fait, on avait fait ça, quoi. On les montait tranquillement, et puis à l'approche du halving, bah, on montait dans la même structure, et puis on a fini par casser. Donc finalement, c'est une montée lente, mais en escalier, tu vois, un truc comme ça. Halving, et puis hop, bah, du coup, on va direction ATH. Donc voilà ce que j'en pense. Ça, c'est évidemment pour Bitcoin. Les alts se font trucider. Je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser, mais vous le savez. Mais du coup, on serait quand même sur un bottom ou pas loin. Il faudrait quand même vachement surveiller le total 3 et les alts en question. Si jamais on réintègre des niveaux, pour moi, ça serait quand même un signal extrêmement puissant. Mais voilà pour BTC, du coup, un petit peu ce que je pense sur les différents scénarios. Bon, ce truc-là, encore une fois, je pense qu'on peut aller rechercher les 18, ouais, le 17 à 20k. Je pense que tout ça, c'est une zone qui est largement possible. Donc, je ne suis pas du tout à fermer l'esprit là-dessus. J'ai pas changé d'avis. Pour moi, c'est largement une zone sur laquelle on peut revenir. Donc, il faut faire attention. D'ailleurs, je vais même le mettre à jour, même si on fait un petit plus haut, on fait un petit truc comme ça. On va faire un truc un peu comme ce qu'on avait fait la dernière fois, avec un gros crash type Covid. Pas besoin d'un nouveau Covid ou quoi, mais juste venir rechercher le plus bas et puis consolider pour le halving et répéter par la suite, refaire la tâche. Donc voilà, c'est un petit peu mes deux scénarios, mais dans les deux cas, on a un bottom ici ou une structure de bottom, et plus le temps passe, plus je pense que on a vraiment un bottom ici et qu'on ira peut-être potentiellement même pas les remêcher en dessous. Mais j'insiste vraiment, les 20k, à mon avis, il y a des chances qu'on y retourne, quoi. Sauf si on fait le scénario de 2014 où bah, on va monter petit à petit pour aller casser la TH qui est donc 67 000. 69 000, pardon. Post-halving. Vous l'avez compris, je suis pas en mode les gars, c'est ultra bull, on fait un plus haut, dans 2 mois on est à 100 000, let's go baby. Non. Je pense vraiment pas qu'on fera la TH avant le halving, parce que ça n'est jamais arrivé. Après, le marché crypto a pour habitude de nous surprendre. Je pense que si effectivement, dans quelques mois on est à la TH, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de de difficultés pour beaucoup de monde. Mais je pense quand même pas que ce soit le cas. Donc voilà. Ça c'est le premier point. On verra après l'analyse daily, H4, etc., etc. Mais avant d'oublier, je voulais quand même vous montrer le BLX. Donc le BLX, hein, c'est la charte sur TradingView pour avoir tout l'historique depuis 2012, 10, pardon. Et donc je me suis amusé, je l'avais déjà fait mais je l'ai complété, de calculer simplement les temps entre... bon, ce qui est surtout intéressant, c'est surtout à partir de 2014. Parce que malheureusement, en 2010, on n'avait pas de top, on n'avait pas d'ATH, donc on ne pouvait pas comparer. Mais voilà, on a fait une petite comparaison entre le halving et l'ATH. Donc là, la première fois, on avait 52 bars en hebdomadaire, ensuite 74, ensuite 78. Donc je l'ai décalé ici, je l'ai remis, tellement refait un ATH. À partir du halving, je l'ai même pas mis. Faudrait voir, mais on est à peu près sur les mêmes distances, on verra ça après. Mais ça, c'était pas le truc forcément le plus intéressant. Ce qui était intéressant de mon côté, c'était de voir du bottom
à l'ATH. Donc le bottom en 2010, bon, c'était la création, donc c'était un peu compliqué. Mais on avait fait un ATH post-halving au bout de 164 bougies hebdo. De 2015 à 2017, on l'a fait en 152 bars. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Mais la dernière fois, on avait aussi fait 152 bars. Mais pile poil, hein. C'est pas genre à une barre près ou quoi, pile poil. Donc j'ai redécalé sur le bottom actuel que l'on a. Et ça ferait 152 bars au 20 octobre 2025. C'est pour ça que j'ai mis la TH ici. Théoriquement, j'ai bien mis un point d'interrogation. Et il y en a aussi un autre qu'il faudrait surveiller. Je vais vous montrer ça. J'ai aussi fait à partir du moment où dans un cycle, on casse la TH ici. Donc la cassure se fait ici. Jusqu'au nouvel ATH, 49 bars. Et ici, donc on a la TH ici, on casse la TH. Ça nous fait également 49 bars. C'est quand même 2 fois l'exact même chiffre. C'est quand même assez troublant. Et donc, j'ai remis le 49 bars à partir du moment où, effectivement, on aurait un ATH sur cette date-là. Donc, ça nous ferait une cassure d'ATH pour fin 2024, novembre 2024. Donc, à surveiller. Mais je trouve les occurrences marrantes. Même si, encore une fois, ce qui s'est passé, les performances passées ne présagent pas des perfs futures, bien sûr. Mais je trouve que c'est quand même assez curieux que 2 fois de suite, on fait vraiment les mêmes chiffres et que par rapport au premier mouvement, on n'est quand même pas sur des chiffres totalement déconnants, pas totalement différents. Donc ça nous permet aussi d'avoir cette idée de timing un petit peu de top et de bottom qui peut être très intéressante. J'ai aussi fait de la TH au bottom. Là, on l'avait trouvé un bottom en 59 bars. Là, en 52 en 2018-2019. Donc ça se ressemble quand même énormément. Et là, en 53, donc 53, 52, ça se ressemble quand même beaucoup. Là, 59. Donc ça sera un truc à regarder. On sait que dans les 50, ça commence à être assez intéressant. Mais ça, il me semble que quand on était là, justement, quand on était dans cette zone-là, c'est aussi pour ça que j'avais commencé à acheter, parce que je m'étais dit, il faudrait que je revérifie. Peut-être que c'était en stream. Mais j'avais dit, bon, ça fait déjà plus de 50 bars qu'on a fait en hebdo depuis le bottom. On est globalement dans les timings qu'on a fait à l'époque. Donc pour faire du DCA, très clairement, c'est super intéressant. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon DCA sur les alts là-dessus. Le DCA sur les alts, je vous en reparle dimanche, promis. J'espère ne pas oublier. Mais voilà. Voilà un petit peu pour tout ce qui est timing. Après, j'avais fait aussi ATH d'ATH. Donc ATH to ATH. Donc là, on a mis 212 bars. Là, on en a mis 204. Si on en remet 204, voilà, ça nous fait retomber pile poil sur ce niveau-là. Sur octobre 2025. Donc globalement, même si je sais très bien que bon, il y a très peu de chances que le prochain ATH soit le 20 octobre 2025, il faut quand même en être conscient. Je peux te dire qu'à cette date-là, je vais quand même prendre un petit profit, juste par précaution, et on reverra ça, puisque pour l'instant, les cycles sont quand même plutôt bien timés. On sait que les cycles sont de moins en moins violents, de moins en moins puissants, c'est normal. L'actif est de plus en plus connu, de plus en plus avec de plus en plus de volume. Mais en termes de temps, pour l'instant, il y a quand même une certaine cohérence. En partie, merci grâce au halving qui se déclenche à peu près de manière séparée à toutes les mêmes dates. Et ça, c'est quand même top. Bref, voilà pour ça. Je vais pas vous emmerder plus longtemps avec ça, mais je trouvais ça quand même intéressant d'en parler. En daily, bah tiens, on est en train de bien repump. Donc moi, je vous l'avais dit, là, on est quand même sur des niveaux de TP. J'irai pas short ça parce que je short déjà jamais à contre-tendance ce genre de niveau. Mais très clairement, c'était à l'achat là-dedans. Je l'ai déjà dit il y a quelques jours. On est sur des niveaux de TP qui sont quand même assez massifs. Je vous en ai pas parlé en vidéo la dernière fois. Mais quand on avait cassé la trendline là, dans tous ces niveaux-là, on avait énormément de liquidation. On avait, je crois, plus de 200 millions de liquidation en 24 heures. Là où actuellement, on est à 44. Donc c'est quand même pas énorme. Mais j'avais oublié de vous le montrer en vidéo. Je l'ai montré en stream, mais j'ai oublié de vous montrer ça. Donc on a quand même on a liquidé. Même si l'open interest monte, ça veut dire qu'il y a quand même vraiment beaucoup de positions qui s'ouvrent. On va y revenir et j'ai peur d'oublier. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais on passe très clairement dans le grid. On est à 65 ici. C'est pas l'extrême grid non plus. On peut encore aller plus haut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand même, on est plus neutre. En même temps, vu le price action, j'ai envie de dire, c'est normal. Ouais, ça pousse bien là sur la bougie horaire. Horaire, oui. Ça. Donc c'est super. On va regarder du coup sur le... On va se remettre sur le H4, voir un petit peu comment
tout ceci bouge. Mais plutôt sur le daily pour voir l'open interest parce que pour le coup, il est très très intéressant. Ah putain, fallait qu'il me le fasse bugger évidemment. On va repasser en daily, il veut pas. Je vais recharger. Des fois il nous fait un petit caprice là. Ok, il a bien rechargé. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Et on a quand même, on fait un nouvel attache sur concrètement sur les. Alors peut-être pas ATH ATH parce que ouais voilà. Par rapport quand même. Ah il veut pas charger, il a beaucoup de mal une analyse depuis quelques temps là. Déjà la dernière fois en vidéo on avait du mal. Mais là il veut vraiment pas. Il veut pas. Si je rezoome un petit peu et il charge moins. Non, on s'en fout. Bon c'est gratuit, mais capricieux donc on va rien dire. Et il me refait chier en daily avec des trucs partout. Bref, tout ça pour dire qu'on n'est pas sur un ATH réellement. Mais il veut pas comparer. Bref, tant pis. On va regarder plutôt sur du plus court terme. Et on voit que là, ça bouge quand même beaucoup. On a énormément de positions qui sont ouvertes. Hein. On voit qu'on avait pas mal de liquidation ici. On fait un plus bas, on liquide énormément ici. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de positions qui s'ouvrent, beaucoup de positions qui s'ouvrent. Et on liquide même pas, on continue d'ouvrir des positions à masse. Alors est-ce que c'est des shorts massifs ou est-ce que c'est des longues? Je sais pas, mais franchement, vu depuis quelques jours la montée de l'open interest, je m'attends quand même à un moment donné à un très beau rect. Donc soit on va vraiment exploser, je vais dire la TH, les 31K, le top local, soit on va le casser, on va le réintégrer et là ça va être un énorme dump. Donc pour moi il y a vraiment les deux scénarios qui sont possibles. Mais là on voit que ça monte quand même vachement violemment. Hein. On était globalement sur les bottoms à 5,6 milliards. On est à 7,5. C'est énorme. C'est vraiment énorme. J'aimerais vraiment vous remontrer par rapport à la tâche, mais je crois qu'il veut pas l'afficher. Il aime pas. Il aime pas. D'habitude, j'avais pas de problème là-dessus à l'époque, mais bon, vous l'avez vu, on revient sur les plus hauts par rapport au top de bulle. Ce qui veut bien dire que dans le bear market, quand même, ça c'est quand même encore plus professionnalisé, qu'il y a de plus en plus d'intérêt dans le marché, même si on n'est pas encore sur les niveaux d'à l'époque. Mais on s'en dégage, enfin on s'en rapproche en tout cas petit à petit. Donc ça, c'est super. Je voulais vous montrer aussi quelque chose sur Bitcoin. Désolé, on passe beaucoup de temps sur BTC, mais bon, c'est Bitcoin qui fait l'actu en ce moment. C'était ce qu'on a vu hier, ce qu'on m'a fait remarquer. On va enlever les dessins. C'est comme mensuel. On l'a fait un plus bas sur le mesh et on réintègre et boum. On fait un engulfing, donc un avalement. Bon, moi, c'est pas le genre de choses que je trade parce que c'est dans une tendance. Enfin, j'achète pas. Comment dire? Le signal aurait été ici. Je l'aurais pris en compte. Là, on est déjà bien lancé dans la tendance haussière, donc moi, j'aurais pas pris d'achat ici. Même pas sur un retest de niveau quoi, donc c'est trop compliqué ici. Mais quand même, c'est bullish. Un engulfing mensuel. Alors, j'ai pas regardé, mais historiquement, on n'a pas dû en faire énormément. Et des engulfings mensuels qui foirent derrière, à mon avis, il y en a pas beaucoup. Il y en avait un ici au bottom, qui à mon avis était beaucoup plus achetable que celui qu'on a actuellement. Je cherche à l'achat. Hein. À l'achat, on avait celui-là qui a foiré. Voilà, enfin, oui, qui a foiré. On a, bon, Covid derrière. On en refait un derrière, et puis après, bon, ils ont tous fonctionné. Mais je vais même regarder en 2014-2015. Là, il y en avait un ici, qui a posé un bottom, même si on a fait une petite mèche en dessous. Et puis après, ils ont tous fonctionné forcément. Mais voilà, on est quand même sur du mensuel, c'est quand même pas rien. Donc moi je pense qu'on est quand même bien avancé dans le cycle. L'air de rien, le bear market a bien avancé, on est quand même sur des phases très intéressantes pour acheter. Ça fait un moment qu'on en parle. Depuis que j'ai commencé mon DCA ici. Bon malheureusement c'était le DCA sur les alts, donc on est revenu rechercher ces niveaux-là. Voir un petit peu en dessous, voir certaines encore bien au-dessus. Mais globalement on est quand même sur des bonnes phases. Voilà pour ça. Je vous ai parlé de la clôture mensuelle, je vous ai parlé du BLX, donc c'est super. On m'a pas donné d'alt à regarder, je crois. Donc tant pis, on va regarder un petit peu ce qui se passe de mon côté. Je voulais voir bien sûr Ether. Et le plus important pour moi. En hebdo, on l'avait parlé la semaine dernière. Hein. Belle bougie haussière. La semaine d'avant, on a su une grosse mèche. En prenant des plus bas, c'est vraiment, vraiment quelque chose de top. D'ailleurs, c'est un des setups. Pas un truc aussi simple, mais ça fera partie d'un setup que je vais tester avec ceux qui sont dans l'école là. On va se tester ça, on va backtester tout ça dans le week-end normalement et puis peut-être dans les autres semaines. Mais bon, en daily, on voit qu'on est sur résistance exactement comme Bitcoin. Donc pour l'instant, on attend de casser et de voir ce qui se passe. Mais j'avais dit, hein, si on casse ce niveau-là, la structure s'inverse. Et voilà, on a fait du plus bas certes, mais on refait un plus haut. Donc le
biais baissier doit quand même bien disparaître. Si on casse ça. En mensuel, j'imagine qu'il fait un truc pas trop mal aussi. Je vais enlever les dessins sur Ether parce que l'enfer. Yep, merci. Mais très intéressant aussi, un très beau doji qui s'appelle, je sais plus comme ça, mais je sais plus comment, mais vous connaissez mieux que moi les noms. Donc super, très très bien ce qu'on voit ici. Je voulais voir la paire face à BTC. Ah, enfin, on y est enfin. On a enfin notre cassure, donc c'est top. Donc on s'approche du 61.8 qui est pile poil hein, le niveau ici que j'avais tracé, qui est donc à 0,06. Super, donc c'est un niveau intéressant. On s'approche d'un niveau très intéressant pour les alts. Et bah, c'est ce que j'ai noté ici. Hein. Globalement, cette grosse zone-là jusqu'au retest du haut du support. C'est un niveau qui est très intéressant pour moi sur les alts. Je l'avais dit, ça j'ai tracé il y a déjà 2-3 mois avant qu'on prenne tarif sur les alts. Donc on y est, on s'en approche. Donc on avait un plan, on s'exécute. Perso, je vais renforcer, je l'ai dit, hein, le dessert sur les alts. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il se trouve que j'avais pas vu, mais j'avais pas assez d'argent sur Bybit, donc ça ne rachetait pas. Parce qu'ils ont un compte funding maintenant où ils prennent juste sur ce compte-là. Donc il faut déplacer à chaque fois l'argent pour que ça aille dans les bots, y compris le dessert. Donc j'ai pas trop acheté en haut, donc je vais pouvoir acheter en bas. Donc j'avoue, je suis assez châteux là-dessus. On va pas se mentir. Et donc bah, on va continuer le dessert, il n'y a pas de souci. Mais on en reparle dimanche. Donc voilà, pour moi, on peut encore se manger hein, sur Ether BTC un bon à moins 10%. Donc sur certaines alts, un bon moins 30, voire moins 50%. Encore une fois, je le reprécise. Et pour autant, même si tu achètes ici, c'est mon avis. C'est pas un conseil évidemment en investissement. Même si tu achètes ici, que tu prends moins 50%, enfin si tu as une alt ici qui prend moins 50%, il y a pas mal de chances pour que en marché haussier, elle va pas te faire 150% quoi. Tu vas en sortir en 500, 800, tu vois, ce genre de choses, à mon avis. Donc ça reste très intéressant. Après, il faut pouvoir assumer un moins 50%. Donc ça, faut y penser. Voilà. Au niveau des alts de mon côté, je crois que j'ai rien d'intéressant. Oh, le BCD, tiens. Ah oui, d'accord. Le BCD qui fait un 17%, mais dans une bougie hebdo qui est au fin fond des shots, donc c'est pas forcément intéressant. Le ZIL qui ressemble énormément au Total 3 avec cette belle résistance où on attend qu'une seule chose, c'est de venir la casser. On reteste le bad range et on y retourne gentiment. Donc je vous remontre un petit peu le Total 3. Il y a vraiment la même tronche. Moi je m'attends potentiellement toujours au scénario rect hein, où on fait un plus bas et on réintègre. Donc si on fait une déviation, ça serait vraiment top. Pour l'instant on l'a pas et c'est pas très grave. Mais pour moi, ouais, tout ça c'est. Pour moi, on n'ira pas plus bas que ce rond là. Je pense. Donc c'est accumulation. Et ce sera très bien. Et là pareil, on a un beau niveau à aller casser. Donc ici c'est sur les 400 milliards. 407. Donc ça c'est la capitalisation de Bitcoin. Non, capitalisation crypto, marché crypto, sans Bitcoin et sans Ether. Donc c'est quand même assez intéressant. On est quand même sur un bad range. Donc bah, si tu fais du dessin et que tu crois au crypto et que tu penses qu'on a un bottom, c'est qu'on ne peut pas acheter ici, même si derrière, bien sûr, on peut encore bien tomber et refaire un truc comme ça et repartir comme ceci. Mais acheter ici, si effectivement tu vas vendre ici ou même beaucoup plus haut, à mon sens, c'est quand même très intéressant. Donc voilà. Est-ce que je voulais vous parler d'une alt en spécial? Je ne crois pas. On va faire un petit tour sur Block Unity encore une fois. Hop, ça me connecte tout seul, c'est parfait. J'ai pas du tout regardé, mais comme la journée est verte, je serais pas étonné de voir un petit peu de vert sur le marché Serum. Comme la dernière fois, on l'avait déjà vu. Ah oui, il avait fait une très très bonne bougie. Bon bah il en fait une seconde. Malheureusement, il n'y avait aucun setup. À part peut-être en H4, tu pouvais voir peut-être un double bottom là-dedans, mais inachetable, full contre-tendance et voilà. Après peut-être que sur de l'hebdomadaire ou quoi, on était sur un gros niveau. Mais très intéressant. Peut-être aussi lié avec le fait que FTX va se relancer. Il me semble qu'ils avaient pas mal de FTX, de Serum, mais je suis pas sûr de cette info. Vous me corrigerez si besoin. Là, on n'a pas de graphique. Il en manque certains, malheureusement. ANC, pareil. C'est plus du V-bottom qu'autre chose, donc difficile à acheter. Mais il y a quand même quelques bons setups parfois. Le threshold, je connais pas du tout pareil. On voit que c'est plus en V-bottom, donc forcément, des trucs comme ça, moi, je peux pas acheter. Mais si un petit retest un peu plus bas, bah oui, hein, bien sûr. On ne se fera pas chier. Bah le FTT, justement, on en parlait à lui, forcément. Et il commence à faire un truc, hein. Sans déconner, je commence à bien aimer la structure. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Je vais vous le mettre en grand. Comme on va regarder ça un peu plus en... Bon, il a pris, il a pris ce qu'il devait prendre, hein.
Là-dessus, on est assez d'accord. Je vais même pas me mettre en log, je vais juste bien zoomer. Bon, moi perso, c'est pas un truc que je rachèterais. Parce que déjà, même si FTX est repris, est-ce qu'ils vont garder la FTT? Est-ce qu'ils vont pas rechanger de système, etc. Je sais pas, honnêtement. Pour moi, le risque est très grand après pour le côté casino, se dire ok, je mets 1% de mon capital là-dedans. On comprend tout à fait. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on est proche de casser une très grosse résistance en ayant pris les stops juste avant. Donc ça, c'est vraiment un truc en termes de prix que j'aime beaucoup. Mais il est où leur putain de pinceau là? Je sais jamais où c'est qu'ils foutent ça là. À chaque fois, je suis en galère. Il me semblait que c'était là-dedans. Ah, c'est là à tous les coups. Bah non. Mais il est où le pinceau? Ah merde alors, je l'ai pas vu. Je pense que je suis juste complètement bigleux. Je pensais qu'il était là-dedans. Ah bah ça, brush. Ouais, c'est ça. Ok, my bad. Juste en prenant des plus bas. Donc on réintègre et boum, on vient tout casser. Scénario classique, hein. Quand t'as un gros niveau comme ça, tu prends le plus bas niveau, tu réintègres et boum. Derrière V-bottom et c'est parti. Donc très très beau. J'aime beaucoup, mais bon, après ça reste un cas quand même très spécial. C'est pas forcément quelque chose que j'ai racheté, mais techniquement, l'analyse technique me dit let's go quoi. Voilà. On a le VET, qui doit pas être mal, qui est aussi assez intéressant, on va le mettre en grand. Qui a une grosse cap, donc ça m'intéresse de comparer, quand même de regarder comment se comportent les grosses caps. Pareil, lui a été revenu rechercher des niveaux de 2020. Vous voyez tout ce qui était order block ici. Je vais encore galérer un quart d'heure. Voilà. Tout ce qui était order block là. Hop, si on prend toutes les bougies là. Tout ça, c'est des zones, des supports très intéressants. On n'a pas encore de structure. On est plus en mode. Comment on appelle ça? Falling wedge. Si je dis pas de conneries. Même si c'en est pas un. C'est plus un canal baissier. Après, peut-être que si tu te mets en lock, peut-être que t'en as un. Je sais pas trop. Non, c'est même encore pire. Mais bref, vous avez compris, vous avez saisi l'idée. Ça pourrait en être un en vrai. On aurait eu un truc un peu plus comme ça aurait été plus un falling wedge. Là, c'est pas le cas malheureusement, mais ça reste intéressant en termes de structure. Là aussi, même chose que pour le FTT. On a une très belle résistance, on voit très bien ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? On prend le plus bas, on prend le plus bas, et je serais pas étonné qu'on fasse ça derrière quoi. Parce que vraiment, bon, c'est vraiment le. Il y a aussi un setup en termes de price action qui s'appelle le tree. Je sais jamais si c'est tree dive ou tree drive. Faut que je regarde sur TradingView. Mais c'est un truc qui est pas mal. J'avais commencé un backtest, on commence à faire un plus haut. J'avais commencé à faire un backtest sur un de ces setups là. Je vais le retrouver, c'est une des patterns qui est là. Tree drive, c'est bien ça. Où en gros l'idée, c'est. Je vais mettre ici. Mettre en grand. Je vais vous montrer. Mais ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est en gros une petite montée en escalier. Où tu dois respecter certains niveaux de Fibo. Et tu vois, t'as 3 tops comme ça. Un top, un deuxième top, un troisième top. Et derrière, souvent, t'as le rect qui arrive. Parce que tu peines à faire un top plus haut que le précédent. Alors, je crois que c'est 1,27. Je sais plus exactement c'est combien le Fibo qu'il faut. Mais en gros, t'as une certaine cohérence entre chaque top que tu fais. Et ça te donne souvent un top. Bien sûr, il faut que le troisième, tu sois sur un niveau de l'HTF qui est intéressant ou une div en plus ou un truc. Mais c'est un truc qui est intéressant et que je vois du coup sur ce qu'on vient de voir. Je sais pas si j'ai encore le lien d'ouvert, je ne crois pas. Mais voilà pour le VET. Ça pourrait être un bottom ici. En plus, on réintègre bien. Donc c'est chouette. Très bien. Voilà pour moi. Écoutez, je pense que c'était à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai rien oublié. Vous comprenez, ça fait un moment que je suis beau. Ça fait un moment que j'accumule. Je le suis de plus en plus, surtout qu'on refait un plus haut sur BTC. Alors, je précise, hein, encore une fois, en daily, je pense qu'on peut largement revenir plus bas que ce niveau-là. Les 24 800. Ça prend beaucoup de temps. Le halving, c'est pas tout de suite. Je ferai très attention aussi quand on va casser ce niveau-là. Si on casse et qu'on laisse une bougie bien dégueulasse, pour moi, c'est un short price slice. Mais qu'il faudra vraiment prendre. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc, je surveille. Et puis on est patient, on accumule gentiment les alts, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, je veux pas être investisseur sur Bitcoin. Je m'en tape un peu de faire plus 30% si tu veux. J'abuse, bien sûr. Mais je comprends que des gens soient à fond derrière BTC, parce qu'en termes de protection de capital, c'est ce qui est le plus safe. Dans les cryptos, après ça reste quand même un actif extrêmement volatile, on est bien d'accord. Mais voilà, en tout cas, quand je vois ce graphique-là, évidemment, je n'irai pas investir sur un tel prix. Ça pourrait être une alt, ça serait pareil. Donc voilà, attention, j'attends les retouches, j'attends
et les plus grosses confirmations éventuellement pour... En fait, ce que j'aimerais bien sur BTC, c'est avoir un long, mais avec du levier en levier 3 à 5, pour avoir un stop quand même assez large. Donc j'attends là la période qui va être autour du halving, 2 mois avant, 2 mois après, pour voir si j'ai pas un setup qui pourrait être intéressant. Et puis je pense que je prendrai un très beau long sur Bitcoin ou sur Ether d'ailleurs. Mais voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me mettre en commentaire s'il y a une alt qui vous intéresse, qui présente un très beau setup ou quoi. J'analyserai ça avec grand plaisir. Je vous dis à dimanche. Salut.